Cette étrange cérémonie, ce rituel, célèbre le culte d'une idole. Claude François, 22 ans, millionnaire, des millions de disques, des millions tout court, et des millions de copains qu'il visite de temps à autre à travers la France. On appelle cela une tournée. Il y a 35 jours qu'il n'arrête pas, et actuellement Claude François n'en peut plus. Il y a peu de temps, c'était une extinction de voix, puis un début de dépression nerveuse. C'est ça une tournée, la gloire, mais c'est aussi des milliers de kilomètres parcourus de jour comme de nuit, bien souvent après le spectacle. On y va d'une traite. Ou on dort Nous sommes obligés d'aller d'une traite. Il est déjà 3 heures du matin et on va essayer de s'arrêter en route et tu pourras dormir un quart d'heure. Combien de kilomètres? 350. À quelle heure on arrive? J'espère arriver vers 9 heures que tu puisses dormir 1 heure quand même. Gentil ça. Oui. Pensez à moi. C'est normal. Bon, Va tout droit, va tout droit. écoute, c'est formidable avec toi, c'est toujours tout mais droit. c'est- On fait le tour du monde et on fait 200 km de tour. C'était à gauche. Je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai à faire après? À midi, 1 heure, tu as un déjeuner. Mais entre 10h30 et midi, je reste tout le temps avec Toujours avec les journalistes, oui. Après, nous avons un déjeuner avec les disquaires de la région. Vers 3 heures, tu as une signature de disque. À 5 heures, tu vas au théâtre répéter. Et après, tu pourras dormir. C'est dur, hein? Ouh. Je lourd un peu. C'est lourd, ça? Oui, oui, c'est propre. Chanter, non, ça en même temps, c'est pas possible. Chaque fois, demain, je peux te dire ce que tu veux. Ouais. Merci pour les faux rideaux, les Vermans. C'était C'est génial. pas, je m'excuse, c'est le Génial, régisseur qui a tout cas. fait. Mais c'est le régisseur qui t'attendait. C'est toujours les faux rideaux, les petits détails, c'est pas... Non, c'est pas important. C'est les faux rideaux, toujours. C'est très bon. C'est capital, les faux rideaux, moi. Oui, mais la preuve, c'est capital, c'était bien fait. Puis j'aime pas une séparation entre le public et moi pour la fin. Il y a une fosse, les fosses. c'est J'aime déjà- pas les fausses, j'aime bien faire la bise avec tout le monde. Puis si t'es devant, il pouvait pas venir. Mais tu- C'est mieux pour toi? L'orchestre, pas trop fort. Entre chaque chanson, t'es obligé de leur faire signe. Pas trop fort, pas assez fort. Ouais, c'est bien passé. Si tu es content de toi, Et puis la fin, t'as chanté tout seul.
Ce soir, t'as commencé combien de fois pendant ces 3 fois? 4 fois, c'est dur. En fin de compte, le mot idole n'est pas qu'une invention de journalistes. Chaque soir, en principe, ils sont 200, 500 ou 1000 qui guettent ainsi son apparition et ce geste apparemment apaisant. Et si l'on parle de l'orgueil, du cabotinage d'une vedette, pourrait-il en être autrement? Ce demi-dieu échappe difficilement chaque soir à cette foule en délire. Claude François vit seul, protégé, entouré de sa cour, de son garde du corps, de son secrétaire et de son manager, Monsieur 15%. Ne bougez pas! Vous n'avez pas vu ma fête? En 10 jours, nous avons réussi une seule fois à pouvoir le joindre dans le calme. Et encore, y avait-il une raison très précise. Claude François, au hasard de cette tournée, une plage et puis aussi un pèlerinage, je crois. Oui, enfin, beaucoup de souvenirs. Au fond, là-bas, c'est là, un soir, qu'on m'a demandé de chanter, pas pour se moquer de moi, mais enfin pour faire rire les gens. En fait, ça les a fait rire et puis ça a plu et c'est de là, c'est parti. C'est même une plage à souvenirs, en fait. Vous êtes une vedette, une idole, depuis 2 ans maintenant, à peu près. Vous faites une tournée. Vedette, je veux bien. Non, mais je reprends ça parce que ça, c'est mes petits goûts personnels. Idole, j'aime pas. Mais enfin, ça me regarde. Oui. Vedette, c'est déjà lourd à porter. Et idole, c'est encore beaucoup plus lourd. J'aime pas idole. On vous a vu évoluer pendant cette tournée, en proie à la foule, quand même, des admirateurs, ceux qui vous prennent pour des idoles. Est-ce que c'est pas fatigant, quelquefois? Fatigant, oui, physiquement. Moralement, pas du tout. Physiquement, évidemment, disons que le corps ne réalise pas. L'esprit réalise, donc c'était pas du tout fatigant, au contraire, c'est formidable. Et vous n'avez pas l'impression d'être traqué, d'être victime de cette popularité? On vous dit très fatigué, Si. à la limite de l'épuisement. Oui, une fois de plus, c'est physique. Je ne dis pas, oh, j'en ai marre, etc. C'est pas là-dedans, c'est de partout. C'est la voix prise. Physiquement aussi. Sur scène, je me laisse aller, j'arrive à la limite de mes forces. Ça tient 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, puis à la longue, on finit par avoir besoin de vacances. Comme on est tous un peu surpris, je pense, aux hommes d'affaires qui s'occupent de moi, enfin, mon impresario, mon manager, tout ça. Ils sont un petit peu perdus, ils ne prévoient pas des vacances assez importantes. Ils n'en ont même pas prévu du tout, d'ailleurs, depuis 1 an, cela dit, en passant. En 40 jours de tournée, c'est lever à telle heure, coucher à telle heure, et la vie privée là-dedans. Il n'y en a pas. Ma vie privée, en fait, c'est la vie de... C'est un petit peu la rançon de la gloire, on me le dit d'ailleurs, c'est... Quand on me demande un autographe, on me dit « Ah, c'est la rançon de la gloire » avec un sourire. Et effectivement, c'est vrai, on est marié avec le public. Mais cela dit, je ferai toujours ce métier, je suis artiste. Actuellement, les gens demandent des belles chansons rythmées, etc. Je fais ça. Et si les gens ne demandent plus des chansons rythmées? Ben, ils demanderont autre chose, je ferai autre chose. Il y a 4-5 ans, c'était donc... Combien vous gagnez en tant que batteur d'orchestre à l'époque? Ah, c'était incroyable, ça. Quand j'étais encore... Là, j'avais commencé à gagner de l'argent. J'étais chanteur d'orchestre. Non, batteur d'orchestre, du moins, et chanteur un petit peu. Et je gagnais, attendez, je veux dire le prix, je crois que c'était 2500 francs ou 3000 francs par jour, logé et nourri. C'était formidable. C'était la place la plus recherchée de la Côte d'Azur. Mais pendant les 3 premières années qui ont précédé ce stage-là, j'étais batteur tout court. Je gagnais authentiquement. Pendant 2 ans et demi, j'ai gagné 500 francs par jour. 500 francs anciens par jour. Et je travaillais de à peu près 9h du soir à 3h30 du matin, sans arrêt, à la batterie. C'est quand même un problème qui doit se poser, auquel vous devez songer quelquefois, c'est la suite. On en a déjà parlé, bien sûr, mais vous avez sûrement quand même peur de quelque chose. Ça arrive, non?
le métier, ne plus gagner d'argent précisément, retomber à 500 francs par jour? Non, j'ai peut-être un petit avantage, moi je suis débrouillard, je me débrouillerai toujours. Entre autres, je me souviens que j'ai été barman, un petit peu de tout. À mon retour d'Égypte, j'ai dû faire un peu de tout. Mais Je ce ne serait sais pas. dramatique quand même, de retrouver derrière un bar. Vous le supporteriez? Non, parce que tout serait momentané. Moi, je n'aime que ce que je fais. Et à savoir si c'est ça en ce moment, si ce sera une comédie musicale demain ou ce sera un ensemble vocal, n'importe quoi. Ce métier, je l'aime. J'y retournerai de toute façon. Je changerai de pays, j'irai n'importe où. 22 ans, on est millionnaire, Oui. du moins assez riche. Et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous le Écoutez, placez? je le place, oui, je le place de toute façon. Disons que je paye tout ce que j'ai à payer. Je prévois surtout, parce que ça a l'air de rien, mais c'est tragique. Je prévois les impôts, ça c'est énorme, les impôts, je les prévois. Et quand je les ai prévus, j'ai pas grand, enfin, il me reste de quoi rêver comme un petit peu Monsieur Tout le Monde, je crois. Enfin, beaucoup plus quand même, mais disons comme un Monsieur Tout le Monde qui a bien réussi, qui a un bureau, qui est bien. Un monsieur tout le monde qui a réussi, qui a un bureau, qui est bien, qui a réussi, qui a un bureau, un bureau, un bureau.